Dans cette vidéo de ressources, cette semaine on parle pas mal, enfin je te parle pas mal d'utiliser du matériel natif, c'est le thème de cette semaine. Et en fait pour moi il n'y a pas besoin d'énormément de choses, en fait tu as besoin de juste deux outils pour vraiment accéder à la plupart du matériel natif. Alors encore une fois je vais te parler de Google parce que c'est des outils qui marchent sur tous les supports et c'est pour ça que je t'en parle parce que voilà, ça dure dans le temps plutôt que de te parler d'un plugin qui va disparaître dans un mois. Surtout que bah voilà, Google Traduction, depuis qu'ils utilisent, ils utilisent en fait l'intelligence artificielle pour et les systèmes, comment ça s'appelle en français, les systèmes neuronaux pour faire de la traduction, ça s'est carrément amélioré. Et je pense qu'on peut anticiper un bon avenir pour la traduction avec Google. Alors évidemment, tu vas trouver qu'il y a des phrases bizarres, mais ça reste hyper fiable. Et j'ai envie de dire, faut pas se priver, faut pas se prendre un gros dictionnaire papier sur le côté quand tu utilises du matériel natif. Utilise plus de dictionnaire papier. C'est pas parce que j'aime pas les livres ou quoi, c'est juste c'est une perte de temps. Tu vas beaucoup trop lentement avec du matériel, avec du dictionnaire papier. Donc à moins d'avoir une patience de fou, la plupart des gens, voilà, ça les lasse, ça les saoule et du coup ils arrêtent d'utiliser, de lire ou parce que le dictionnaire papier tu vas trop lentement. Ce qu'il te faut, c'est être capable que quand tu bloques sur le mot, tu puisses trouver la traduction en à peu près moins de 5 secondes. Parce que sinon, tu vas passer beaucoup trop de temps à essayer de lire dans la langue et franchement, la plupart des gens n'y arrivent pas, c'est trop compliqué. Si tu as un livre en papier et un dictionnaire en papier, à moins d'être vraiment un romantique qui aime ce genre de matériel parce que c'est ton plaisir, généralement, c'est pas du matériel utile, c'est du matériel qui n'est plus d'actualité. Donc, Google Translate te propose d'avoir un plugin, je pense, qui marche aussi sur Firefox, sur n'importe quel comment ça s'appelle pas moteur de recherche mais n'importe quel euh, bon, j'ai oublié le mot. Donc ça marche sur Safari, ça marche sur Firefox, ça marche sur Google Chrome. Navigateur, c'est ça le mot que je cherchais, sur n'importe quel navigateur. Donc voilà, donc c'est un plugin et en fait c'est très simple à utiliser. Donc tu le télécharges, tu l'installes sur ton ordinateur, enfin sur ton navigateur. Et ensuite, eh ben, ça va te permettre simplement, bah, quand tu lis dans une page dans la langue que tu apprends. Là, imaginons, voilà, j'apprends le croate et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase? Je clique dessus et puis voilà, j'ai la traduction directement en croate, donc la phrase et puis la phrase en français. Donc la phrase en français, elle a l'air un peu bizarre là, mais c'est quand même pas mal pour du croate et on comprend parfaitement le sens. Et par exemple, si ensuite il te faut juste un mot, et ben voilà, tu peux y aller mot par mot. C'est ça qui est bien, c'est un double clic et tu as bah, la traduction des mots. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, justement, typiquement, postoyer, je pense, enfin là, c'est très bizarre comme traduction, mais c'est des traductions à un mot, donc il faut pas vraiment s'y fier comme une traduction de dictionnaire. Je pense qu'il faut prendre bah, plus de mots pour comprendre vraiment le sens de quelque chose. Voilà, donc on voit bien que postoyer, c'est un mot qui n'a pas vraiment de sens tout seul. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il faut prendre des phrases. Donc quand tu bloques sur un mot, ben parfois faut le chercher, parfois faut comprendre avec plus de mots dans la phrase, mais ça permet de lire très vite. Parce que voilà, tu lis la phrase, tu dis ok, je comprends pas. Deuxième étape, quel mot je comprends pas. Voilà, néosporno, je comprends pas, et en plus je sais pas le prononcer, donc je vais écouter. Neosporno. Néosporno, ok, néosporno. Euh, et donc ça voulait dire quoi? Incontesté. Donc le mot, j'imagine que ça veut dire, par exemple, le nom est incontesté. Ah, donc c'est intéressant, on constate que c'est une tournure de phrase, voilà, ime, c'est le nom. Bon, alors bref, je vais pas apprendre le croate en direct avec toi, mais c'est toujours la même approche que dans ce programme. C'est-à-dire que au lieu de chercher tous les détails de, voilà, neosporno par exemple, qu'est-ce que ça veut dire exactement, on voit que le mot seul, il est traduit en tout cas par incontesté, et que ça, ime, neosporno, c'est qui est clairement établi apparemment. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je comprends le sens. Voilà, sans conteste. Tu vois, on a plusieurs traductions pour néosporno. Quand on prend juste un mot, c'est clairement, ensuite c'est incontesté, ensuite c'est sans conteste. Donc on voit que voilà, la phrase a un sens. Je comprends le sens de la phrase, je comprends le sens du mot, et c'est ça qui est important pour apprendre. La deuxième chose que je voulais te montrer, c'est Google Traduction. En fait, donc je vais te le montrer sur l'ordinateur, mais normalement
Non, on va arrêter la vidéo ici. Voilà, donc très rapidement, je vais te montrer aussi quelque chose que tu connais peut-être, mais qui est très important. Donc, moi, j'ai un paquet de livres, on m'en offre tout le temps, même si mon opinion sur les livres pour enfants dans les langues, je crois que tu la connais, c'est-à-dire que c'est du matériel pas adapté. Mais on m'en a offert plein, surtout avant quand je commençais à apprendre les langues. Donc voilà, donc là j'ai ce livre, le roi et la mer en turc, donc c'est bien, c'est des petites phrases. Mais le problème, c'est quand tu lis du matériel, donc des vrais livres, c'est compliqué de chercher les mots puisque tu dois les réécrire sur ton ordinateur et notamment si c'est un livre avec un alphabet différent. Tu peux pas faire un copier-coller, tu as parfois pas ce qu'il faut pour ça. Et en fait, Google Traduction est génial, mais j'arrête pas de faire de la pub pour Google, mais j'ai pas d'affiliation ni rien avec eux, c'est juste que il y a d'autres applis qui font ça. Mais Google, donc là j'ai l'application Google Traduction que tu peux télécharger sur n'importe quel support. Je vais essayer que... Voilà. Donc j'ai l'application. Alors je préfère faire ça comme ça plutôt qu'essayer de refilmer mon ordi. Là tu vois qu'il y a un logo avec une caméra. Ça doit être plutôt par là. Voilà, là. Donc en cliquant dessus, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va accéder à la caméra et ensuite tu vas pouvoir donc prendre en photo ton texte dans ton livre. Et c'est pareil, si tu as des panneaux dans la rue quand tu voyages dans le pays, au lieu de les chercher et de taper ce qui est écrit, tu vas directement prendre en photo le texte. Donc là, j'ai spécifié, donc il faut spécifier la langue, donc j'ai spécifié que c'est du turc et que je veux une traduction en français. Voilà, je me mets un peu de recul pour avoir tout le texte. Je prends la photo. Là, je vais te montrer ce que ça fait en direct. Ça scanne, ça reconnaît tous les mots qui sont là. Et ensuite, ce qui est écrit, là, tu le vois pas parce qu'il y a trop de luminosité, écrit sélectionnez le texte avec votre doigt. Donc je t'invite à l'essayer chez toi, je te montre rapidement ce qui se passe. Mais voilà, en passant ton doigt sur les mots, tu vas avoir la traduction qui va s'afficher. Et la traduction, donc, s'affiche en haut. Donc là, il y a écrit roi fantôme, ce qui est une traduction incorrecte, puisque je pense que la vraie traduction, c'est le roi et le fantôme. Mais en général, ça donne une bonne idée, surtout des mots isolés, c'est pareil. Euh, donc en fait, en passant ton doigt sur des phrases, tu peux avoir toute la traduction de la phrase. Donc je regarde ce que ça donne. La phrase parfois est un peu longue. Il n'y a pas une telle chose comme des fantômes, dit le roi. Ça colle. Enfin, il n'y a pas de telle chose que les fantômes, dit le roi. Ça me permet de lire. J'ai déjà utilisé pour lire par exemple Le Petit Prince en russe. Ça marche un peu. En fait, on a l'impression de lire un peu comme une loupe. On lit, et puis on comprend pas le mot, on prend une photo. Ou alors, parfois, même carrément, j'ai pris les pages en photo, la page en entier, et ensuite, bah, tu lis. Et chaque mot inconnu, bah, tu cliques dessus. Et puis, si tu comprends pas le mot ou le sens de la phrase, tu sélectionnes toute la phrase, et généralement, tu comprends. Le top du top, c'est les livres bilingues. Si tu aimes lire avec des livres, c'est les livres bilingues. Donc fais très attention au niveau. Hein, lis pas de la haute littérature tant que t'es pas prêt, parce que des fois les phrases sont complexes. Les traducteurs sont, enfin, automatiques se perdent complètement. Donc fais des choses adaptées à ton niveau. Mais les livres bilingues, c'est bien parce que tu vas avoir une page avec une traduction donc correcte. D'un côté, qui va être la traduction en français, à droite, tu vas avoir la version originale ou inversement. Et en utilisant donc la version originale, donc tu vas comprendre le sens général, puisque tu auras le sens général en français, mais les traducteurs font une belle traduction, ils font pas une traduction mot à mot, donc ils vont pas te traduire chaque mot, donc tu vas avoir une belle grammaire française, quelque chose de correct. Et ensuite, en utilisant Google Traduction comme ça, ou il y a d'autres applications qui font ça d'ailleurs, je te parle de Google encore une fois, juste pour simplifier, mais en prenant en photo ta page où tu as tout ce qui est écrit dans la langue et en regardant les mots à mots, tu vas comprendre bah, au niveau microscopique, enfin micro et au niveau macro, donc le sens du texte, le sens de la phrase et le sens de chaque mot individuel. Et c'est ça qui est vraiment important en général dans l'apprentissage d'une langue, c'est que on a tendance à se focaliser sur le mot comme la seule unité de sens, alors qu'en fait l'unité de sens ce serait plutôt la phrase. Parce qu'elle apporte beaucoup plus de contexte. Donc il faut avoir un peu cette logique de je comprends le sens de la phrase, et je comprends le sens du mot, mais avoir un côté aussi où c'est flexible, c'est-à-dire que le mot il peut être traduit d'une certaine façon par Google et que c'est la phrase qui va donner du sens au mot. Parce que l'alternative, c'est de regarder le sens d'un mot et
tu sais ce qui se passe dans un dictionnaire, tu vas avoir plein de définitions différentes. Ah, en fonction de ça, ça peut dire ça, ou alors dans tel domaine, en marine, ça veut dire ça, en équitation, c'est ça, dans une phrase, ça c'est une façon, voilà, c'est de l'argot pour dire ça dans telle région, et tu sais pas trop à quoi ça correspond. Donc ce qu'il te faut, toi, c'est le sens donc du mot individuel, et puis comprendre quel sens il a dans la phrase en général. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager avec toi. Et puis on se retrouve dans la vidéo d'exercice tout de suite. Salut.